Le skate, le roller et la trottinette. Trois sports en apparence différents, mais dans le fond, une même et unique chose nous anime. Est-ce que c'est le dépassement de soi? La quête de reconnaissance? L'envie d'être le meilleur? Est-ce que dans un monde où tout semble fonctionner à l'envers, le point d'équilibre entre folie et passion est-il si mince? À quoi bon s'acharner autant de fois sur une même figure? Dans quel but? Est-ce que cette pratique est aussi primaire qu'on le pense? Tomber, encore et encore, puis se relever, réessayer, et tomber encore. C'est comme si on apprenait à marcher. Au début, on a du mal. On tombe, souvent, très souvent. Puis un jour, on arrive à faire 2 pas, et puis 3. Dans nos sports, c'est pareil. À chacun sa progression, à chacun sa façon de rouler, à chacun sa façon d'être. Bien au-delà des rampes, c'est toute une passion pour un monde et un mode de vie qui nous rassemble sur ces quelques mètres carrés de béton. Notre récit commence dans une petite ville de Provence nichée sur ses collines. Venelle. Don't ever mistake it. Young legend in the making. Heard they was salty, so I shake 'em. Yeah, I heard 'em hating. But a nigga been patient. In my room just pacing. Marathon lifestyle. We've been running different races. Taking the risk is the safest. My people been catching cases. So I'm stacking up faces. Trying to show 'em different places. Cause they only need to wait out. Ain't had much but stand down. Stand up and we stand out. Looking for a handout. But let me know how that pan out. Your boys spinning and pop tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Hey, I got a feeling like a pop star. She says she's sick and tired of love, she just won't part. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. Your boys spinning and pop tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Hey, I got a feeling like a pop star. She says she's sick and tired of love, she just won't part. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. Hey, look at pop tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Hey, I got a feeling like a pop star. She says she's sick and tired of love, she just won't part. I know they didn't think that we would make it this far. I know they didn't think that we would take it this far. Your boys spinning and pop tarts. Out here trying to keep up with the rock stars. You can catch us with the baddies in the hot cars. If they try to pull us over, it is not ours. Hey, I got a feeling like a pop star. She says she's sick and tired of love, she just won't part. C'est indispensable de se structurer. Bah, comme tu l'as dit, à l'époque, il y avait 0 club. Et c'est encore un frein qu'on a avec les riders qui sont en libre, c'est que parfois c'est mal vu d'être à club dans ce milieu-là, parce que j'en ai déjà parlé avec plusieurs, hein, ils ont cette sensation en fait qu'on leur enlève leur liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais en soi, maintenant, je suis hyper content qu'il y ait des clubs qui se font un peu partout. Tu as un petit qui s'appelle Lorient, qui vient de temps en temps ici faire des contests, etc. Il est super fort et il est dans le club de Marseille. Et je pense que parce qu'il est dans le club, il peut progresser plus vite. L'idée de structurer, c'est de permettre de pouvoir faire plus.
si tu passes tout ton temps à ne pas être structuré, au final, il n'y a pas de voie commune, il n'y a pas de projet, il n'y a rien qui est mis en place, il y a juste ton ride personnel, ton intérêt. Et au final, quand derrière tu vas demander, je ne sais pas moi, l'éclairage du skatepark les soirs, quand tu vas demander, je ne sais pas, la rénovation de certains modules, quand tu vas demander la création d'un skatepark, bah, tu arrives tout seul, tu n'as pas de poids. Tu arrives à 100 avec un budget, avec un dossier, là tu as du poids. Quand on était jeunes, on était ceux qui écoutaient les plus grands parce qu'il n'y avait pas avant de structure comme US Venel. Cette structuration-là, elle permet aussi justement de favoriser l'encadrement et la progression de nos petits. Parce que un petit par exemple qui n'est pas très cascadeur et tout, il va arriver une fois au skatepark et il va se dire c'est pas pour moi, je vais mourir là, j'ai pas envie. Il passe par un club qui met en place des ateliers ludiques, qui accompagne les petits pour leur apprendre les bases en sécurité, en confiance, etc. Ça fait qu'aujourd'hui on a plein de petits dans le club qui n'ont pas le profil de rider de base, qui sont des petits, pas un casse-cou, qui vont doucement, mais ils s'amusent. Et c'est ça la section glisse, c'est une bonne entente, même si des fois, oui, on se taquine. Au final, on est quand même des riders, donc au final, on s'entend bien et peu importe ce qui se passe, on va toujours s'entendre bien. Et c'est ça aussi qu'on montre aux élèves en soi. Oui, on fait des sports différents, mais on peut s'amuser ensemble et progresser ensemble. Avant, nos sports étaient souvent perçus comme une activité en marge de la société, souvent associée à une sous-culture rebelle. Nous étions souvent vus comme des jeunes marginaux, parfois stigmatisés pour notre pratique qui pouvait être perçue comme du vandalisme. Ton image était souvent associée à une certaine forme d'audace et de non-conformisme. Cependant, au fil du temps, l'évolution s'est amorcée. What are the plans and feed the gods? I drive away to clear my thoughts. Rent out my room and sell what's mine. I'll be back someday and we'll be fine, be fine, fine. I know you try your best, you really do, you really do. You know what I need right now. Loving you, I really do. I know you try your best, you really do. You know what I need right now. I love you, I still be a star. Stay from the same. We drift apart. Just together, be a star. Stay from the same. We drift apart. Just together. Tell my dear mother. Comment j'ai découvert le roller? Attends, je réfléchis. Première fois, je pense que j'ai un souvenir d'avoir fait du roller et d'avoir testé ça. C'était au Parc Borély à Marseille. Quand j'avais, je pense, 7-8 ans, un truc comme ça. Même peut-être un peu plus jeune. Mon père m'y avait amené. Et, on avait des rollers, tu sais, les rollers enfants des 4 quoi. Et mon père, il faisait aussi un peu de roller. Du coup, on avait fait ensemble. En soi, j'ai découvert du coup le skate en 2015, il me semble. À l'époque, je faisais du roller dans un skatepark en bois qui était en ruine. Et j'ai découvert du coup le skate comme ça. Et puis un jour, il y a un skateur qui est passé devant mon école du coup primaire et qui a fait une figure devant moi et je voulais faire ça. Du coup, à Noël, je reçois une planche Oxelo du Père Noël. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec mes amis d'enfance. Du coup. Alors j'ai découvert la trotte grâce à tous mes collègues en CM1, un collègue Vianney, qui ont commencé la trotte ensemble. On était passionnés par ça et depuis on n'a jamais lâché. Je sais l'année, mais je sais pas quel âge. Quoi l'année? 2014. Ça va faire 10 ans. Ouais, ça va faire 10 ans. 18 là? 19. 19? Ouais, c'est chaud, hein. 10 ans de pratique. L'US Venel, la plus vieille association du village, a vu le jour il y a 90 ans, avec pour mission première de promouvoir le sport auprès des jeunes et des moins jeunes.
Des milliers de footballeurs ont foulé le terrain municipal, autrefois situé en plein cœur de la ville, puis ensuite déplacés vers le parc des sports. Mais l'US Venelle ne s'est pas contenté de son héritage historique. En 2019, le club a décidé de renouer avec ses racines omnisports en ajoutant une section skatepark, offrant ainsi de nouvelles possibilités de pratique avec le roller, le skate et la trottinette. All the memories, all the words, all the stuff I never said. The memories, all the words, all the stuff I never meant. The memories, all the stuff, all the words I never said. All the memories, memories, Je suis Jérôme Sampéré, directeur de l'US Venelle depuis le 1er mars 2022. Ma fonction est directeur général du coup et j'ai pour mission principale la coordination des différentes sections, la recherche de partenaires, la gestion des dossiers de subvention, le management au quotidien et les relations à la mairie, la dimension politique. Donc voilà, disons que c'est un petit peu l'organisation des événements également. Donc c'est un poste un peu touche à tout. J'ai connu l'US Venelle, alors déjà je l'ai connu parce que j'ai eu le plaisir de faire quelques compétitions de natation dans la piscine en haut, donc je savais qu'il y avait une structure ici pour avoir fait le tour du parc des sports comme ça, sans savoir ni la taille du club, ni son importance. En termes purement professionnels, le mot que j'aimerais employer dans un premier temps, c'est challenge. C'est un challenge pourquoi? Parce qu'on gère deux sections, qui ont deux univers sportifs qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Les connexions sont quasi inexistantes. Le seul point commun, c'est faire en sorte que les adhérents de l'une des sections et de l'autre des sections soient satisfaits des encadrants, soient satisfaits du matériel, soient satisfaits des créneaux, soient satisfaits de l'offre en général. Pour le reste, voilà, c'est réussir à compartimenter son cerveau en deux positionnements bien distincts. C'est un des rares clubs à avoir su se positionner sur ces activités-là, proposer un encadrement de qualité qui va du débutant et de l'apprentissage fun à une pratique compétitive avec des médaillés aux France, voire même des médaillés internationaux sur les années précédentes, voire même des professionnels comme on peut avoir avec Aymeric Pochon cette année. Donc le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est innovation, parce qu'il n'y a pas ça partout ailleurs. Et avec la qualité qu'on y met. Ce que ça apporte en plus à l'image de l'US Venelle, c'est, comment dire, au-delà de l'innovation, c'est une image plus calme,
plus reposante qu'un club de football qui est tout le temps un peu sur les nerfs avec l'esprit qui est si particulier de ce sport-là. Tu en vas au skatepark, il y a un côté apaisant et c'est paradoxal parce que c'est apaisant tout en voyant des choses qui sont faites par des enfants où on se dit waouh, si c'est moi qui suis sur la trottinette ou les rollers, si je prends mal la courbe, je peux me massacrer. Donc il y a ce côté on a un peu la pression de voir les petits faire et en même temps c'est calme, c'est expliqué posément et c'est un vrai atout qui donne une image de sérénité, j'ai envie de dire. Donc innovation et sérénité, pour moi, c'est les deux maîtres mots de ce qu'apporte la section glisse. Dans nos sports, le calme est bien plus qu'un état d'esprit. C'est une nécessité vitale. Alors que l'engagement est au cœur de nos disciplines, l'adrénaline pulvérise les sens et chaque instant peut être décisif. Je pense qu'on est beaucoup des faux calmes où dans nos sports, il y a beaucoup d'appréhension sur plein de trucs. Ça peut être sur la peur de se faire mal, la peur de lancer une figure. La peur de ne pas tourner. Les petits ils pensent que nous, on n'a plus peur et que eux, du coup, on les comprend pas parce qu'ils ont peur et que du coup, on les pousse et tout. Mais on a autant peur qu'eux, voire plus. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas une session où on n'a pas une appréhension sur un trick, sur un truc à lancer. Ce qui est important dans nos sports, c'est de réussir à passer au-delà de ça. Donc ça va dépendre vraiment de chacun, de comment on fonctionne. Mais je pense que cette notion d'être calme, d'être concentré, d'être focus sur ce que tu fais, c'est hyper important. Parce que tu peux pas genre, envoyer un trick que tu n'as jamais fait ou un trick qui fait vraiment peur, un trick difficile, sans être concentré, tu vois, juste en y allant comme ça, en disant ça va passer. Parce que si tu n'es pas à 200% dans ton trick, c'est là où tu vas te faire mal parce que tu n'es pas concentré, parce que tu fais n'importe quoi. Finalement, c'est comme une force intérieure, un état hors du temps qui nous permet de nous concentrer au maximum. Cela signifie qu'on peut être attentif à chaque petit détail, comme la façon dont j'incline ma planche, la pression que j'exerce sur les mains ou sur les pieds. Mais ouais, comme il disait Rico, chacun en fait va établir des petites routines, des petites choses à faire qui vont faire que le rider va se concentrer. Et ça fonctionne vraiment différemment chez chacun, tu vois. Emeric, lui, il a besoin de se préparer avant et ensuite, une fois qu'il y est, il a besoin de s'envoyer. Moi, j'ai besoin de faire des étapes pour ensuite m'envoyer carton. Il y en a qui vont s'envoyer carton direct et ça passe mieux comme ça. C'est vraiment chacun qui fonctionne différemment, mais on a quand même ce truc de tu peux pas t'envoyer comme ça. Même ceux qui te disent je réfléchis pas, j'envoie carton, ils ont quand même quelque chose, un process dans leur tête. Et ça, on essaie de le travailler avec les petits. Alors, différemment entre les tout petits et ceux qui font de la perf, mais tu vois, par exemple, avec ceux qu'on a en groupe performance là, qui poussent pour les compètes et pour faire des gros tricks, on essaye pour chacun en fait, de leur trouver des petites routines que eux vont leur satisfaire, sans leur dire que c'est des routines. Mais par exemple, Albin, tu vois, quand il travaille là, ses figures sur l'extension, inconsciemment, c'est quoi ces étapes? Il fait un passage en curvant, un passage en backside, un passage en top soul et ensuite il envoie le trick qu'il veut faire. Et ça lui permet de se mettre dedans et même si juste avant ça ressemble à de l'échauffement, lui dans sa tête il se conditionne à se dire ok c'est bon, ça j'ai passé, ok je peux y aller. Pareil quand on va aller sur la boxe, quand tu veux faire un backflip sur la boxe, alors moi par exemple tu vois maintenant je suis à l'aise à 100% avec ça donc je peux y aller direct. Albin il est moins à l'aise avec ça, donc il va faire 1 ou 2 essais en fly-out, il va voir que ça passe et ensuite il va aller sur l'extension, sur la boxe. Et ça, ces routines-là, en fait, ça va te permettre vraiment d'être à 100% dans ton tricks et ensuite de pouvoir l'envoyer en fait et de réduire au minimum soit l'échec, soit même la chute. Parce qu'au final, la chute qui fait mal, c'est la chute où tu n'es pas focus. C'est là où tu n'es pas à 100% ou alors tu es tellement à 100% que tu es tendu, tu vois. Et que tu n'arrives pas à être à fond dans ton truc et que tu penses à la conséquence si tu tombes, à comment tu vas tomber, à tout ça. Et ces trucs-là, c'est ça qu'on évite absolument quand on ride. C'est ces facteurs de stress où au final, c'est là où tu t'éclates, quoi. C'est là que l'importance des clubs rentre en jeu. Avant, on était tout seul pour essayer nos figures. Une blessure, ça arrive vite, et pour s'en remettre, ça met du temps. Ça peut vite freiner quelqu'un dans son envie de carrière, dans sa passion, ou dans son envie de rouler au quotidien. Je me suis fait les 2 poignets, pas en même temps, hein, mais je pense que la grosse c'était vraiment la fracture du radius, donc au lieu roller open. Et après, plein de petites blessures, des douleurs pendant 3-4 semaines, du genou au dos. Parfois, je tapais un peu la tête, mais rien de grave. Le club, il m'a apporté vraiment tous ces côtés techniques que je ne connaissais pas, tous les conseils, tous les slides, parce que je le faisais vraiment en autonomie, donc je prenais des conseils à droite, à gauche de certains riders que je rencontrais qui n'étaient pas forcément très bons. Et je me créais tout seul, et vraiment, le club m'a permis d'avoir tout ce côté
qu'on doit avoir pour commencer à faire des slides et des rotas, quoi. Oh bah moi j'aime déjà le voir pratiquer. C'est vrai que même jeune, autant le skate, ça n'a jamais été mon truc parce que j'avais j'avais des copains qui en faisaient et moi j'avais pas le truc sur le skate. Donc inversement, j'aime bien les sports de glisse, que ce soit du ski entre autres, du snowboard, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur une planche à roulettes, un skateboard, ça n'a jamais été mon truc. Un peu de roller fut un temps, mais voilà. Donc, mais en tout cas, moi, ce qui est plaisir, j'ai toujours eu en tout cas plaisir à voir les sports de glisse. Je trouve que c'est des sports qui sont beaux à voir, quoi, hein. On le voit, le public vient nombreux, hein, lors du contest. C'est des sports qui sont très photogéniques. Je pense que le travail que tu vas nous faire, Nathan, va bien le montrer, justement. Voilà, donc c'est des sports qui visuellement sont beaux à pratiquer et à regarder en plus, quoi. Donc je pense qu'on a tous le même regard émerveillé quand on voit certains jeunes là au contest, quand ils nous font certaines figures. Je ne retiens jamais les noms, mais en tout cas, voilà, c'est toujours avec plaisir. Et pour moi, l'image du skate, c'était baba cool, ça met des baggy. Je ne vais pas dire que ça consomme des produits un peu, comment dire, illicites, mais voilà, c'était un petit peu l'image assez péjorative que j'avais au début. Puis j'ai découvert un monde, je n'ai pas attendu d'être à l'US Venelle pour le découvrir, mais j'ai découvert un monde où non, il y a de la rigueur, où les entraînements sont durs, non pas toujours par l'intensité, mais c'est des sports à risque. Donc on peut s'élever très très haut, retomber très très mal et se blesser. Et il faut avoir une rigueur mentale, une rigueur physique et une rigueur de planification d'entraînement pour justement ne pas tomber dans les pièges de la blessure, ne pas tomber dans les pièges de la peur également, où on ne se relève pas bien, puis on repart, puis on ne retrouve jamais vraiment son niveau parce qu'on reste bloqué sur la chute qu'on a eue. Donc beaucoup de résilience, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation aussi pour ce type de sport-là. Alors qu'initialement, je voyais ça comme un truc cool, on va rider, alors que pas du tout. D'une image péjorative, un peu de, comment dire, baba cool, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Si je ressors un mot pour rester sur les mots, c'est abnégation. C'est un sport qui demande beaucoup de résilience et d'abnégation. C'est vraiment de la persévérance et tu tentes un trick, même si tu te fais mal, tu es là, waouh, j'ai envie de continuer, je veux le mettre, je veux le prouver. Et c'est pour ça. Quand tu tombes, c'est pas agréable, mais voilà, quoi, ça fait partie du jeu. Au début, tu fais plein de chutes, tu tombes tout le temps, mais c'est des petites chutes. Et au plus tu avances dans ta progression, au moins il y a de chutes, à proprement parler. Mais par contre, les chutes font de plus en plus mal, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc à gérer parce que du coup, au début, moi, c'est vraiment, je pense, le manque d'expérience et le fait que tu saches pas tomber qui fait que tu fasses ton temps par terre à te rétamer. Mais quand tu prends du recul, au final, ouais, tu as un bleu sur les fesses, un truc comme ça. Sauf que là, tu vois, maintenant, moi, quand je fais une vraie chute, c'est directement, y a une entorse, une fracture, c'est ouvert. C'est tout de suite plus compliqué à gérer. Mais ouais, je trouve que ça fait partie du mood, quoi, le fait de tomber. Tu es obligé de tomber de toute façon pour y arriver. Au début, les chutes, elles faisaient plus mal, beaucoup plus mal que ça. Maintenant, je sais tomber, je suis beaucoup tombé, énormément tombé. Donc maintenant, j'arrive à plus accepter la chute, même s'il y a quand même une appréhension de la chute qui reste... Enfin, c'est un peu normal d'avoir peur de la chute, mais maintenant, je sais que si je tombe, je ne vais pas forcément me faire mal, alors que quand j'ai commencé, ça faisait toujours mal. Mais j'ai appris à chuter. Tomber et toujours se relever, en fait, t'as beau essayer 2000 fois ta figure, t'as beau pas y arriver, ça va t'énerver, mais quand tu vas le plaquer, tu vas avoir une sensation que tu peux même pas décrire tellement que la sensation est bien. Ça vaut 100 fois plus que tes 2000 essais sur le rail ou sur le spot. T'as une sensation que tu n'oublieras pas. Beaucoup de riders considèrent leur discipline comme une drogue, un moyen d'évasion qu'ils ne retrouvent nulle part ailleurs. Dans nos sports, il y a une quête incessante de sensations fortes, une recherche perpétuelle du frisson qui nous pousse à repousser nos limites toujours plus loin. Grâce au club, nous pouvons transmettre les mêmes sensations aux enfants. C'est une rencontre entre deux, on va dire l'USV qui voulait avoir la pratique sportive, créer quelque chose là-dessus, et nous qui avons toujours cette volonté de créer une section sportive également, de reconnaître le côté sportif des sports de glisse. Moi, j'ai pris la section quand le travail avait quand même été bien engagé, de par mon poste, je veux dire par mon prédécesseur tout d'abord, M. Duval, et aussi et surtout par Dylan qui
qui, on peut dire, est à 70% sur l'opérationnel, la personne qui a monté la section glisse à l'US Venelle. Du coup, voilà, au début, moi, pendant 1 an et demi, j'ai fait ça bénévolement avec un petit projet. On avait, je ne sais plus combien de créneaux, peut-être 2 ou 3 par semaine, le mercredi et le samedi. L'idée, voilà, c'était de dynamiser quelque chose, de tenter de sensibiliser les riders à ce projet et puis d'amener des nouveaux jeunes à encadrer, à pratiquer avec nous. C'était le seul équipement qui n'était pas géré de la commune, géré par une association, parce que la commune ne gère pas d'équipement. C'est à chaque fois on met à disposition d'une association ou d'un club nos équipements. Et c'était le seul équipement donc, du Parc des Sports qui n'était pas sous la maîtrise, sous la gestion en tout cas d'une structure, d'une association. Un objectif, c'était de sécuriser la pratique sur l'équipement. Et je pense que on connaissait bien l'USV quand même, qui est un club historique de Venelle, et le sérieux de son équipe dirigeante et de son équipe technique pour pouvoir apporter, accompagner et mettre en place justement cette section de glisse qui était pour eux aussi une nouvelle pratique, un nouveau défi. Mais on a eu confiance et je pense qu'on ne s'est pas trompé parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait quelques années maintenant que la section est en place et fonctionne très bien avec chaque année une augmentation des adhérents de la section. C'est bien que ça prenne bien chez les petits. On voit qu'ils font des gros progrès. Ça s'envoie de plus en plus dans le skatepark à faire de belles figures. Alors, je ne sortirai pas les noms, je suis incapable. Mais voilà, on sent qu'il y a une réelle envie autour de cette discipline-là. Et les petits sont vraiment joyeux de venir et on voit qu'ils ont la banane. Et c'est bien. En 5 ans, on a développé une section à plus de 100 personnes et surtout 100 personnes qui depuis 2 saisons reviennent régulièrement. Ce n'est pas une année où on a fait un super chiffre, voilà, on est sur une belle continuité. Moi, depuis que je suis dans le club, j'ai vraiment beaucoup progressé parce que du coup, le fait de mettre en place toute cette structuration, toutes ces choses-là, en fait, tu en bénéficies toi aussi parce que tu t'entraînes avec les petits, parce que tu profites aussi des infrastructures, parce que tu as une autre vision de ton entraînement. Et c'est tout ça qui est vraiment cool, je pense. Et après, je pense qu'on est dans le bon parce qu'on a toujours à s'améliorer. De toute façon, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à tester. Mais je pense que le projet, globalement, il plaît quand même aux personnes qui viennent. On a des bons retours de la ville. Actuellement, là, pour le début de saison, du coup, on a passé les 100 adhérents. Si on comptabilise tout le monde, on doit être à 140, je pense, 140 personnes qui sont sur la section. On a des parents bénévoles qui s'investissent. Je pense vraiment que le projet il a un grand potentiel et qu'il faut continuer à le pousser, quoi. Et avec une pratique qui, je pense, ravit tout le monde, tant sur le niveau de technicité que sur la compétition, que sur la sécurité. Forcément, pour le maire et pour la municipalité, ce qui est important, c'est que chacun pratique son sport préféré dans de bonnes conditions. Et je pense que sous la houlette de l'USV, et je ne l'ai pas encore cité, de Dylan bien évidemment, son regard technique et justement bienveillant aussi, et ce qui était important, à la fois sur ceux qui pratiquent, les parents et aussi les personnes qui viennent de manière plus occasionnelle sur ce skatepark. C'est bête à dire, tu vois, mais parfois on n'a pas le recul de voir ça. Mais c'est vrai que se dire, attends, en moins de 5 ans, on est passé du petit truc qui se lance avec un gars bénévole qui n'a jamais vraiment encadré de sport à maintenant on est plusieurs sur la section. Je suis à temps plein, on a des bâtiments, le skatepark s'agrandit, on travaille toute la semaine. Vraiment le projet a pris beaucoup d'ampleur et parfois je pense qu'on l'oublie. Et même quand il y a des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas, qui viennent nous voir, et les gens ils pensent qu'on est là depuis 20 ans, quoi. Alors que non, tu vois, on est arrivé avant le Covid, quoi. Au début, c'était des pratiques qui se faisaient dans la rue. Il n'y avait pas de cours, ça n'existait pas tout ça il y a 20 ans en arrière, même moins, je pense. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des structures qui établissent des cours pour éviter des accidents bêtes. Et puis aussi pour encourager cette discipline-là. Le fait de créer des cours, le petit qui n'ose pas trop le faire dans la rue, peut-être qu'il va avoir plus envie d'aller au skatepark parce qu'il va se retrouver une bande de collègues, il va avoir un éducateur et qui va pouvoir pratiquer comme il peut, comme il a envie, et surtout d'avoir un lieu dédié à ça. Pour la glisse et les 3 disciplines de la glisse, on a également des éducateurs et notamment un responsable de section qui travaille en très bonne intelligence
dans ces équipes d'éducateurs en essayant d'avoir différents profils, des profils skate, des profils trottinette, des profils roller, pour que justement tous les petits qui passent dans les mains individuellement de ces éducateurs-là, ils trouvent leur compte en fonction de la discipline sur laquelle ils veulent évoluer. Tout ça avec une bonne répartition de créneaux fait que personne ne se marche dessus, tout le monde y trouve son compte et on arrive en plus sur des périodes de stage à faire en sorte que les petits sont en capacité de découvrir d'autres disciplines sur lesquelles ils sont moins spécialisés, ce qui est assez galvanisant au final. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de monde sur les stages. Donc voilà, une bonne coordination de ces 3 disciplines par le responsable de structure, en l'occurrence Dylan, fait que ça roule en fait, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ça roule bien même. Aujourd'hui, donc, c'est déjà pratiquer son sport avec toutes les qualités que peuvent apporter la pratique du sport sur la jeunesse. C'est pour ça que tous les maires, encore une fois, Venellois, sont impliqués. Justement, c'est pour accompagner notre jeunesse sur la commune. Et à côté de ça, c'est aussi un équipement qui est aussi ouvert au public, malgré tout, et qui permet d'aller passer un moment agréable au Parc des Sports. Le Parc des Sports, c'est 850 000 visiteurs par an. Dans ces 850 000, il y a beaucoup de pratiquants qui viennent pratiquer le skate, le roller ou la trotte sur notre parc. C'est pour ça qu'on a créé en 2022 la nouvelle partie du skatepark dédiée là plus pour les débutants, justement pour essayer de séparer les flux entre les débutants et les pratiquants de bon niveau, quoi. Et forcément les pros aussi, qu'on espère, avec des belles compétitions comme on a pu vivre la semaine dernière avec le contest. Ce qui est super avec ce travail et le faire ici dans ce cadre, à la fois au sein de l'association et à la fois avec le parc des sports que l'on a à disposition, c'est qu'en fait on a la possibilité de mettre en place plein de projets. On est très peu fermé, très peu freiné sur ce qu'on peut faire. Oh, Aider un lycée un dimanche, inédit. Et voilà, chef. Peut-être essayer de faire un truc genre comme ça là, à Ossoul, et je retape à Ossoul, tu vois. Faut juste faire gaffe à ça. Ah, ça va? Oh! Je trouve un petit obstacle dans le couloir de l'école, je le saute, tac, je fais une figure en flat, coup, rail. Je le saute, tac, je fais une figure en flat, coup, rail. Non! Ah mais mec, j'ai pas roulé, j'étais trop bien. Ah ouais, dommage. Allez, le prochain, moi. Même pas aux h du matin, je lance ça quoi. Je crois que je me suis racheté 2-3 poils du dos. Vas-y, du coup j'essaye nose et 180 pour nose, je sais pas si j'arrive, on va voir.
Today I'ma wake up a new man, driving a new road, develop a new plan. I'll never be blue, man, whatever the view, man. Go to a new beach and give me a new tan. I'ma write down every single thought. Got goals on my wall, I win, I never fall. I've been gone for a minute, yeah, it had to be free. You want it, I got it, so tell me what you need. I'm unchanged, unfazed, and unwilling. It's a new day, new world, we all winning. I'm up late, up early, I gotta get it. Keep working, now we gotta make a meal. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. I know you could do it. All you gotta do is put your mind to it. Wake up, I'm on to the next. New day, I gotta do my best. Every day I put the work in. The grind never stop, you ain't never see me rest. See me on top, I never fall. I speak my truth and turn it to law. Do it for the drive, you know it's really my passion. Never gonna stop me, really, I'll make it happen. I gotta get up and grab it. The money want me to have it. What more could I say? I'm top billing. I grew from the dirt, guess I had to make a million. I grew up, I swear I rose from the valley. Every day I put the work in, I gotta keep a tally on beat. Pockets stay heavy, when you see me don't leave. Falling days in the streets, had homies in the struggle. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. I know you could do it. All you gotta do is put your mind to it. En fait, on a une grande possibilité de faire des choses et c'est ça qui est super cool dans ce projet et dans notre travail, c'est que en fait, d'une idée toute simple, on peut aboutir à un projet incroyable. C'est comme ça que par exemple est né l'USV Contest. C'est un très très gros contest avec beaucoup de niveaux, des pros, des moins pros, des bons, des moins bons, mais beaucoup d'ambiance. Ah ben c'est toujours un beau moment, enfin, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Bravo en tout cas à l'USV, à Dylan, à toute la section de glisse pour l'organisation de cet événement qui prend voilà, de plus en plus d'ampleur chaque année. Donc c'est une fierté là aussi hein, sur Venelle de voir des compétitions de ce niveau-là qui s'installent dans le temps. Et c'est vraiment un travail collectif, tu vois. Au total, sur le projet, initialement, il n'y a que moi qui gère la chose. Mais quand on comprend les éducateurs, le staff juge, speaker, les bénévoles sur les différents pôles, toi sur la prise de photos vidéo, plus même on peut rajouter les personnes qu'on travaille avec qui à la mairie et tout, au final, autour du projet, on doit être une quarantaine, quoi. Et c'est super de se dire que sur ces 40 personnes, la plupart sont bénévoles et sont prêts à prendre de leur temps pour ce projet. On a même des bénévoles qui viennent même pas de notre club, qui sont des autres clubs qui sont venus nous aider pour porter l'événement, tu vois. Ça c'est super. Allez, super. Kevin, il vide le frigo en plus. Attends. Non, dessous. Attrape. Voilà. Tu crois qu'il n'y a que du prime dans le frigo? Tu crois que je vais boire ça moi? Mais non, mais il va falloir charger après. Je sais pas. On verra bien. Ça va? Ça va très bien. Nickel, ouais. C'est chaud? Pas moi. Papa, t'es mal à père. Au bébé. Tu m'appelles, tu me startes, je sais. Salut toi. Ça va, Ça va beau gosse? Regarde ça. Regarde ça, c'est qui ça? C'est moi. Attends, je réfléchis, qu'il y a quelque chose à faire. J'étais tout petit, j'avais des tresses. On peut aussi. Tous tes tricks et tout, ça tu le gardes à la fin, ok? Tu le lances une fois. Si tu le plaques, parfait. Si
tu le plaques bof, dans ta tête tu dis que c'est valide, ok, et t'enchaînes sur autre chose. Si tu l'as raté, tu vois ce qu'on s'en le refaire. Tu peux faire un autre trick avant, mais il faut que tu sois à fond dedans, ok. Ça marche? Mais néglige pas le reste des tricks, ok. Tu peux mettre genre un fond de trick, mais ça fait que ça, voilà, ça vaut rien. Alors déjà, nos jeunes, j'ai plus le nombre exact en tête, mais je crois qu'on avait 36 petits ou 37 petits qui ont participé. Donc ce qui est énorme, hein. Énorme, parce qu'au final, on a 108 adhérents, je crois, cette année. Et enfin, ça fait un tiers, quoi. C'est énorme de se dire qu'il y a un tiers des riders, beaucoup de très jeunes, qui ont pris leur courage pour participer à un événement, parce que c'est très intimidant, on le dit pas assez, mais participer à un contest de glisse et un contest tout court, c'est assez intimidant, surtout pour des jeunes. Ça va? Alors, tes sensations pour aujourd'hui? Ça va, ça va. Ça va? Tu te sens bien? Oui, en fait je vais essayer le front flip, mais je sens mes fesses elles vont souffrir. La plupart ils ont jamais fait de compète ou c'était que le contest de l'année dernière, tu vois. Donc non, ils sont un peu stressés, tu vois, c'est le truc de ah je sais rien faire. Ouais, franchement moi je l'appréhendais parce que vraiment je pensais qu'il allait avoir énormément de niveau, ce qui d'ailleurs a été. Il y a Elio qui est venu, Elio quand même champion de France plusieurs fois, je sais pas combien, mais beaucoup. Donc je l'appréhendais un petit peu, mais heureusement tout le monde était trop sympa, franchement. Et tout le monde a super bien roulé, donc c'est trop bien. L'exemple le mieux à prendre, je pense, c'est Masso, tu vois. La journée, je la sens plutôt bien. C'est la Hanouna Oumé. Je pense que je vais gagner, honnêtement. C'est personne qui me fait peur. À part peut-être celui-là. Je peux le montrer. Lequel? Mais il est pas dans ma catégorie en fait. C'est lequel? Non mais il est pas dans ma catégorie, c'était petite vanne. Voilà. Merci. Merci Mathieu. Et regardez, l'OM avec, bien évidemment, d'or et de platine. Et ouais, vous avez pas ça à vous. Moi je l'ai grâce à mon frère. D'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Gros big up à lui. Malik, je t'aime. Je t'enverrai un message tout à l'heure pour ton anniv. Mais en fait, non, je t'appellerai. Parce que là tu dois pas être levé. Masso, qui l'année dernière a fini avant d'année dans sa catégorie, parce qu'il faut se dire en trottinette il y a un niveau énorme. Et là cette année, il est venu juste avec le smile en se disant je vais kiffer quoi. Et il a fini 8ème, il a fini au qualif quoi. Il a pu aller au final, ça c'est incroyable. Et tu regardes sur les photos du podium, ils font tous la gueule sauf lui qui est 8ème, mais il est trop content d'être là quoi. Il se dit putain genre j'ai été qualifié quoi. Oh, le run aberrant. Nous, l'objectif, c'est quand même qu'ils arrivent à se classer, mais l'objectif premier, c'est de s'amuser. Si tu t'amuses pas, ça sert à rien de faire de la compétition, ça sert à rien de vivre des événements. Là, on parle de compétition, mais l'USV Contest, c'est avant tout une rencontre entre des riders, tu vois. Nous, c'est vraiment l'objectif de viens, tu kiffes ton moment, tu rencontres des riders que tu n'aurais pas l'occasion de voir, des mecs de Toulon, des mecs de Marseille, on a eu des mecs de Suisse, tu vois. Enfin, c'est l'occasion, c'est les gens se rencontrent, profitent du moment, ça crée des liens, ça crée des relations et surtout tu progresses pendant l'événement. Parce que du coup, tu tentes des nouvelles figures, tu vois ce que font les autres, ça te motive pour la suite, c'est ça l'objectif. Moi, le gros point positif que je retiens du contest, c'est les bénévoles de cette année. Alors, c'est pas que les bénévoles de l'année dernière n'étaient pas bien, mais c'est que cette année, c'est la première année où la section glisse, on a été autonome à 100% sur l'événement au niveau de tout. Alors oui, il y avait quelques personnes du club en général qui étaient là, hein, certains membres de la direction qui sont venus nous prêter main forte, mais au niveau de l'équipe même, des bénévoles investis, c'était uniquement des parents et des membres de la section. Et c'était super parce que du coup, pour nous c'est une vraie réussite, pour moi c'est une vraie réussite. Ça veut dire qu'on arrive à impliquer des personnes dans le projet avec nous et ça veut dire que le projet il donne envie, quoi, il plaît aux gens. Et les bénévoles en plus qui étaient présents, c'était des vrais bénévoles, tu vois, ils étaient impliqués toute la journée, il y en a qui s'étaient notés que le matin, qui sont restés jusqu'au soir, il y en a qui, après avoir aidé, sont restés en spectateur pour kiffer l'événement à fond. Ils avaient tous le sourire, tous volontaires à faire des trucs en plus et tout. C'est une entraide de fou et moi je souhaite qu'à l'avenir ça tourne vers tout ça, à ce que les gens veuillent s'investir et que ce soit pas, tu vois, une contrainte en mode on a notre enfant qui est dans le club donc on va le faire, mais plutôt non, c'est trop cool ce qui est fait pour nos enfants, venez, on participe et puis on porte le truc, quoi. Les résultats ils sont arrivés rapidement après, ce qui est assez rare sur des compétitions, qu'elles soient mondiales ou quoi.
et une très très bonne ambiance. Ouais. Franchement, ouais, on peut parler quand même d'Elio qui nous a balancé un énorme top soul sur une barrière en haut de la méga. Ça, c'était vraiment un truc incroyable. Il a aussi En fait plus, un back en Japan. Back Japan, ouais. Et il a enchaîné avec un rodéo, je sais même pas, non, un flat 5-4, je crois. Donc franchement, grosse dinguerie. L'USV Contest, c'est une compétition, la compétition sport de glisse de Venelle. Depuis 3 ans, cet événement est devenu incontournable dans le sud de la France, attirant chaque année de plus en plus de riders et de spectateurs. Mais ce contest, c'est avant tout un projet qui nous tient à cœur. Une volonté pour nous de vous proposer à vous, riders, à vous, famille, un week-end mémorable où joie et tricks animent le skatepark. Seconds and counting. Aye. Astronauts report it Aye. feels good. 2 minutes 25 seconds. Hey. Feet 5'4", nothing to a giant. Waited my turn, call it perfect time and trust the most high. Got the stars aligning, I was tapped in. I've been strategizing, dreams coming true. I've been fantasizing while you criticize. Pay attention to the signs, symbolize. Feel like a legend, they go idolize. Ayy, I'm a hero, wear my cape. Independent leader made a way. I'm the people's voice, hip hip parade. Stuck to my pace, the turtle win the race. There's trophies on trophies, views from the townscape. Change is great, pray, then I had to skate. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champ now, not a featherweight. Man, I'm so blessed, I just meditate. Peace of mind, that's what you get when you out the way. By any means, I just listen what Malcolm say. Studied the game, I'm a student, learned every day. Stacking my bucks and I'm not talking Tampa Bay. Running the game, feel like first in the relay. Hand me my medal, took it to new levels. All gas on the pedal, not stagnant, could settle, nah. Yeah, hey, we see you very soon. This what I'm here to do. Here to inspire you. We headed to the moon. Look, yeah, I'm living proof. About to bless off like zoo. We about to take the roof. We have a liftoff. We headed to the moon. Just for the culture, stacking our beats like it's Folgers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love, that's devotion. Budgets don't cost me, I'm with the commotion. I can be Batman, then turn to the Joker. Debo with the loafers. I'm trying to stay focused. I see it, I want it. That's hocus and pocus. And voila, it's all in my hands, but I give it to Allah. He blessed me with more and more overflow. Tada, I know I'm the best. I don't need your fake shout outs. I'm putting the work like an OVO night owl. Realist, you see it. I know that you notice. I keep it 100, never sugarcoated. I'm locked and I'm loaded. Pockets getting bloated. The goat on the mic, you definitely who they voted. Yeah, hey, we see you very soon. This what I'm here to do. Here to inspire you. We headed to the moon. Look, yeah, I'm living proof. About to bless off like zoo. We about to take the roof. We have a liftoff. We headed to the moon. Là, on est à quoi? On est à 5 jours après l'USV Contest. Merci à tous les participants, les adhérents, les bénévoles, ceux qui sont passés sur l'événement, qui ont fait vivre l'événement, parce que c'est toutes ces personnes-là qui font que ça vit en fait. Parce qu'on a beau faire le meilleur truc sur papier, s'il n'y a personne, il n'y a personne, quoi. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Bah, j'espère que ça va porter d'autres projets. J'espère que tout ce qu'on fait, le contest, le docu, les cours, que tout ça, ça pousse notre projet de développer ces sports de glisse sur Venelle, mais partout ailleurs, et qu'on arrive petit à petit voilà, à développer des projets, à créer de l'emploi, à pousser les jeunes à continuer dans cette voie, enfin dans la voie qui leur plaît, que ce soit dans cette voie ou dans une autre. Hein. Mais ouais, sur les événements comme ça, ce qui est très important aussi pour nous, je pense, c'est que ça donne du sens à ce qu'on fait. On n'est pas sur un truc où on reste dans notre bureau, sur notre ordi, à préparer des fiches pour que ça déroule et tout. Il faut le faire. Mais là, quand tu arrives sur le terrain, tu vois l'événement qui tourne, les gens qui sont contents, des petits qui ont le sourire, ils ont 5 ans, ils font leur première compète. Moi, je trouve que ça donne vraiment un sens fort à ce qu'on fait. Tu vois. Au-delà d'être un club, la section glisse, c'est avant tout une famille qui porte fièrement ses valeurs. Rider ensemble, sur le même skatepark, quel que soit le sport, l'âge, la classe sociale ou encore le niveau de pratique. On s'entraîne ensemble, on se soutient, on s'aide. On est là, tous ensemble, dans un même but, progresser et s'amuser autour de nos passions communes. Do you know how it feels to be me
I'll be honest. I can't take any deeper. I already hit rock bottom, and I can't make excuses. I know I'm the problem. I know I'm the problem. Do you know how it feels to be me? I can't help it. You don't understand. There's a place that I go when I'm low. I get so high I don't ever how it feels to be me. Shucks. It's all right. Hey, everybody, Mr. Rufus in town. Came here to take care of business. Ain't gonna mess around. I got a brand new dance that ain't no bull. Everybody's doing it, talking about push and pull. I said push, pull, push, pull. Get on up, get on down, get on up, take it round and around. I said push, pull, push, pull. Double up on. Push it, pull it, push it, pull it. Look ahead. Push it, pull it, 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 push it, pull it. Get out on the floor. You're gonna get left. You're on your own, pretty baby. Now go for yourself. It's easy taking candy from a baby. Don't hand me no bull. Now you got it, baby. You got that push and pull. I said push, pull, push, pull. Listen, get on up, get on down, get on up, take it round and round. I said push, pull, push, pull. Listen, push it, pull it, push it, pull it, double up on. Push it, pull it, 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 push it, pull it. Oh, Mr. Clean and James Brown. Everybody have been messing around. I'm doing 100. I'm laying on full. I got this thing talking about push and pull. I said push, pull, push, pull. Ce film, c'est pour vous rendre hommage et vous dire merci. Merci à vous tous, membres de la section, amis, partenaires, vous qui nous soutenez dans ce projet, qui le faites vivre et qui lui donne un sens. Ce merci, c'est un merci du club, et c'est avant tout un merci de nous qui travaillons au quotidien sur cette section et qui adorons ce que nous faisons. Grâce à vous, à ces sourires que l'on a quand on arrive, à ces checks que l'on échange avec vous, ces rires lorsqu'une chute matinale vient lancer la journée, à ces larmes que vous avez quand votre implication est telle que les émotions débordent. Vous nous soutenez depuis quelques semaines, pour certains depuis plusieurs années.
Ce projet, ce n'est plus seulement le nôtre, mais c'est aussi le vôtre. Et c'est avec cette conviction que nous continuons à avancer, à construire et à rêver. Parce que vous êtes la preuve que notre passion a du sens, que notre travail porte ses fruits et que notre rêve est loin d'être impossible. Alors oui, merci à vous, car sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. I am not a witness here to call you in for the things that you done or the thing that you did. And I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. Ah mais c'est bon. J'ai acheté un break. Et voilà Bruno, le carnage, le carnage. Eh ouais. C'était filmé en plus Bruno. Au paradis là. C'est pour le docu. Tu sais, ça sert à rien de ranger vite, t'as quand même l'air toi. Bruno, notre mécanicien du club, en direct. Ok, là je me bois un peu alors, ok. J'aime l'argent. Attends, je check qu'il est bien allumé le truc parce que. Il me touche. Ah! Chic alors. Il n'y a pas de Yo, Jules. C'est viré du club. C'est du direct. C'est ça, c'est du direct. Je sais pas. Que pensez-vous de la continuer sur ce style? C'est un sport de gamin. Exactement. C'est pratiqué par des inconscients. C'est bon.